Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Avant de parler des 5 mots qui résument le Coran, il faut d'abord parler d'une chose très importante. Cette chose, c'est une parole qui est la plus importante des paroles, la plus importante dans toute ta vie. Cette parole, c'est La ilaha illallah. Chaque prophète est venu pour La ilaha illallah. C'est avec La ilaha illallah qu'on devient musulman. C'est aussi avec La ilaha illallah qu'on est sauvé de l'enfer. Sauf qu'il ne suffit pas de dire La ilaha illallah sans comprendre ce que signifie La ilaha illallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt et qui connaît La ilaha illallah entre au paradis. Donc si tu n'as pas compris La ilaha illallah, tu risques de contredire La ilaha illallah alors que c'est le but de la création. Sans La ilaha illallah, il n'y a pas de paradis. Sans La ilaha illallah, Allah ne te pardonnera pas. Sans La ilaha illallah, toutes tes bonnes actions seront annulées. Quand on regarde le calcul suivant, on a l'impression que le résultat va donner quelque chose de très très grand. Sauf que si on regarde bien, il y a une multiplication par 0. Et quand on multiplie quelque chose par 0, ça fait 0. Et donc si tu viens au jour du jugement avec plein de bonnes actions, mais que tu n'as pas La ilaha illallah, tout sera annulé. Alors ça veut dire quoi La ilaha illallah? Si tu crois que La ilaha illallah, ça veut dire qu'Allah c'est le seul créateur, ça ne suffit pas. Tu peux croire qu'il y a un seul créateur, mais ne pas l'adorer ou adorer quelqu'un d'autre. Alors c'est quoi le sens de La ilaha illallah? En arabe, La, c'est la négation. Ilaha, c'est celui qui est adoré. Illa, sauf Allah, Allah qui est le Seigneur de l'univers. Donc La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a qu'Allah qui mérite d'être adoré. Car il existe de fausses divinités. Il en existe plusieurs qui sont adorées en dehors d'Allah. Tu dois donc être convaincu qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Allah est donc le seul qui doit être invoqué, le seul qui doit être prié, le seul pour qui on doit sacrifier, le seul par qui on doit jurer. Dis en vérité ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Maintenant que tu sais que La ilaha illallah, ça veut dire La ma'bouda bihaqqin illallah, c'est-à-dire qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration, et que tu sais que cette parole c'est la plus importante, on peut donner les 5 mots qui résument le Coran. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit tous les livres qu'Allah a révélés sont résumés dans le Coran. Et le Coran est résumé dans Surat al-Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Et Surat al-Fatiha est résumé dans le verset suivant Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Ces 5 mots résument tous les livres qu'Allah a révélés et on est obligé de les réciter chaque jour en prière. Iyyaka na'bud, c'est le but de la vie. Wa iyyaka nasta'in, c'est le moyen d'atteindre ce but. Iyyaka na'bud, c'est La ilaha illallah. Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Wa iyyaka nasta'in, c'est La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Iyyaka na'bud, c'est donc l'explication de La ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in, c'est le moyen d'appliquer La ilaha illallah. Iyyaka na'bud, c'est adorer Allah qui est le seul créateur, tout vient de lui. Wa iyyaka nasta'in, c'est placer sa confiance en Allah, sans lui on ne peut rien faire. Iyyaka na'bud, c'est une guérison contre l'hypocrisie. Wa iyyaka nasta'in, c'est une guérison contre l'orgueil. Iyyaka na'bud, c'est le droit du créateur. Wa iyyaka nasta'in, c'est le droit des créatures. Si tu veux adorer Allah sans son aide, tu n'y arriveras pas. Si tu demandes l'aide à Allah sans l'adorer, tu n'y arriveras pas. Il te faut les deux. Iyyaka na'bud, tu l'adores lui seulement. Wa iyyaka nasta'in, c'est à lui que tu demandes l'aide. Le Coran, c'est donc le détaillé de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est un livre qui nous détaille ceux qui ont réussi à mettre en pratique Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in et ceux qui n'ont pas réussi à le faire. C'est un livre qui nous raconte comment Allah a sauvé ceux qui l'ont adoré et ont placé leur confiance en lui, et comment Allah a châtié ceux qui lui ont donné des égaux et ceux qui pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Le Coran, c'est un livre qui nous pousse à méditer sur la création des cieux et de la terre,
une création venant de la part d'un créateur puissant et miséricordieux. Ainsi, le Coran, c'est le meilleur livre qui nous apprend à connaître et à adorer correctement le Seigneur de l'univers, car le Coran, c'est un livre de 600 pages, dont chaque page parle d'Allah. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا وجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.